Pour clôturer votre méditation du jour, vous avez le psaume 98. Je le prends pour rappeler Acte 10, 25 à 48, 1 Jean 4, 7 à 10, et l'Évangile selon Jean, chapitre 15, 9 à 17. Le psaume du jour, c'est le psaume 98. Mais avant l'écoute des différents extraits, nous demandons aux lecteurs de nous avancer pour que nous puissions demander au Seigneur de nous préparer nous-mêmes. De ma faute, de moi, Seigneur Jésus, Alors Pierre, ouvrant la bouche,
reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jacques a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tous ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, faut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Tu vois, il est prière de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Notre second texte est tiré de 1 Jean, chapitre 4, du 7e au 10e verset. Là, il est écrit dans la version du second texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivrons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre troisième texte est tiré de l'Évangile selon Jean, en son chapitre 15e, du verset 9 au verset 17. Dans la version Louis II révisée, il est dit: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître.
que j'ai fait, tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, une fois le plus souvent soyez tous la bienvenue dans cette maison du Seigneur. Et ce matin,
Je voudrais d'abord dire merci au conseil d'ancien et singulièrement au pasteur Moulin pour cette occasion qu'il m'offre de vous conduire dans la prédication de ce jour. On vient de vous faire écouter les 3 textes que le calendrier a prévu ce matin. Et dans ces 3 textes, le premier, c'était l'Acte des Apôtres, son chapitre 10, au verset 25 à 48. Le second texte était tiré de 1 Jean, au chapitre 4, des versets 7 à 10. Et le texte de l'Évangile est tiré également de Jean, chapitre 15, des versets 9 à 17. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, ces 3 textes, en commençant par l'Acte des Apôtres, nous relatent un peu ce qui s'est passé lorsque Corneille, qui était donc allé au-devant de Pierre, est tombé à ses pieds et s'est prosterné. Mais Pierre lui a dit, relève-toi, moi aussi je suis un homme. Vous savez bien que c'était un peu difficile la communion, la collaboration entre les Juifs et les non-Juifs. C'est pour cela que Pierre lui dit, lève-toi, moi aussi je suis un homme, pour dire que je ne suis pas prophète. Je n'ai pas d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Il aurait pu ne pas être compte tenu de ce que, entre les non-juifs et juifs, il y avait aucune collaboration. Quand Corneille a demandé à ce que Pierre vienne dans sa maison, il a dit, j'aurais pu ne pas venir parce que je ne suis pas de votre communauté. Mais je n'ai pas d'objection à venir. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez donc envoyé appeler. C'est alors que Corneille lui dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans la maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes demandes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, il est logé dans la maison de Simon, corroyeur plein d'air. Pierre va s'y rendre, et dès qu'il sera là-bas, maintenant donc, il lui dit, maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Le texte nous dit que Pierre ayant ouvert la bouche, c'est-à-dire en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Notre Seigneur, notre Dieu, ne rejette personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint,
Ce que le Seigneur demande, c'est que les gens puissent pratiquer la justice. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël et leur a annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. On nous dit ce qui est arrivé en Judée. Il a commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, qui a prêché. Dieu l'a point au Saint-Esprit de force. Vient en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs et à Jérusalem. Et à la fin, ils l'ont tué en le pendant au roi. Ça, c'est le résultat que Jésus a reçu après tout ce qu'il a fait. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. C'est cette logique qui nous conduit aujourd'hui et voudrait que nous puissions respecter les commandements. Dans le texte, on nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots-là, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient avec lui et qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Comme je disais plus haut, la venue de Pierre dans cette communauté païenne, il a été justifié par le fait que Dieu ne fait acception de personne. Mais étant là, le Saint-Esprit est descendu, et quand ils sont mis à prier, ceux qui sont venus dans la délégation de Pierre se sont rendus compte que même les païens étaient écoutés par Dieu. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le nom du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Quand le Saint-Esprit est descendu, tous l'ont reçu, y compris les païens. Donc à ces païens, on ne peut pas refuser le baptême. Et il ordonna qu'ils fussent tous baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent, c'est-à-dire ces païens prièrent Pierre de rester encore quelques jours auprès d'eux. Tout ceci pour justifier qu'en réalité, quand il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas de distinction entre les personnes que nous sommes. Si l'amour régnait entre tout le monde, il n'y aurait jamais de problème. Chrétien ou pas chrétien, nous sommes tous créatures de Dieu. Et ce que Dieu commande à ce niveau, c'est que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, ça nous renvoie au deuxième texte de 1 Jean
qui dit bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour que l'on nous recommande est de Dieu, et quiconque aime Dieu est né de Dieu et connaît Dieu. C'est assez complexe, mais assez facile à comprendre, et très difficile à pratiquer. Celui qui n'aime pas Dieu ne l'a pas connu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si tu connais Dieu, tu dois aimer. Tu dois aimer. Et aimer dans le sens de Dieu est très différent de faire semblant, comme nous avons l'habitude. On fait semblant d'aimer. C'est des apparences. Mais dans la profondeur de Dieu, l'amour doit se comprendre différemment. Puisqu'on nous dit ici l'amour de Dieu qui a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Dieu, pour exprimer son amour, envoie son Fils unique dans le monde. Et nous autres, nous devons vivre par le Fils. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Fils de Dieu est un parfum qui nous protège. Nous sommes sous sa protection. Et c'est étant sous sa protection que notre manifestation nous permet de comprendre que Dieu nous aime. Cette transition nous renvoie directement au texte de l'Évangile sur lequel nous allons nous attarder. Et je me réjouis de vous relire ce texte tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi aimé. Alors, au verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Le serviteur ne sait rien de son maître, mais moi, je vous ai tout appris de ce que je suis de mon Père, et vous devenez des amis. Aimez-vous les uns les autres. Voilà le sens. Et Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que vos fruits demeurent afin que vous demeuriez au Père en mon nom. Et vous l'homme. Alors, cette pertinence de l'amour et cette fondance dans ce que je peux vous dire. Jésus-Christ, dans ce qu'il a se révèle aux croyants, comme vous et moi nous sommes, obéissant à travers le Saint-Esprit, qui est la manifestation de la présence personnelle de Jésus-Christ dans la vie de celui qui l'aime. L'Esprit nous fait prendre conscience de la proximité de Jésus et de la réalité de son amour, de sa bénédiction et de son aide. Il s'agit de l'une des premières tâches de l'Esprit. Le fait que Christ vienne à nous par l'intermédiaire de l'Esprit doit nous encourager à répondre dans un esprit d'amour, d'adoration et de dévotion. Ceux qui veulent hériter la vie éternelle n'ont pas le choix. Ils doivent obéir au commandement de Christ. Si notre aspiration, c'est de devenir héritier de la vie éternelle, il nous faut absolument obéir au commandement de Christ. Et l'obéissance à Christ, bien que n'étant jamais parfaite, doit cependant être authentique. C'est un aspect essentiel de la foi qui sauve, qui découle de notre amour pour lui. Celui qui n'aime pas Christ, mais qui tente d'obéir à ses commandements, tombe dans le légalisme. Il ne s'agit pas de faire pour être légal. Il s'agit de faire pour être vrai. À la personne qui aime Christ et qui s'efforce d'obéir à ses commandements de manière constante, le Seigneur promet un amour et une grâce particulière, ainsi que sa présence intérieure. Ça doit être du fond de l'intérieur de chacun de nous. Ceux qui aiment vraiment Jésus et obéissent à ses paroles feront l'expérience de la présence immédiate de leur amour du Père et du Fils. Le Père et le Fils viennent habiter dans la vie du croyant que nous sommes par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est par l'intermédiaire du Saint-Esprit que Dieu le Père et Dieu le Fils
habite en nous. Il convient donc d'observer que l'amour du Père est conditionné par notre amour pour Jésus-Christ et notre fidélité à sa parole. Ceux qui n'obéissent pas aux enseignements de Christ n'ont pas d'amour. Si nous n'obéissons pas aux enseignements de Christ, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour particulier pour lui. Et sans amour pour Jésus, la vraie foi qui sauve ne peut exister. On nous dit, sans amour pour Jésus, la vraie foi qui sauve ne peut exister. Et dit que les gens conservent leur salut, même lorsqu'ils cessent d'aimer Christ et commencent à vivre dans l'immortalité, le blasphème, la cruauté, le meurtre, l'ignominie, etc. est en contradiction directe avec la parole de Jésus à propos de l'amour, de l'obéissance et de la présence intérieure du Saint-Esprit. Dans notre monde aujourd'hui, où nous vivons, nous sommes tous plongés dans l'immoralité. Et aujourd'hui, en vivant l'actualité les plus récentes, vous entendez des enfants qui assassinent les parents, les vols les plus crapuleux, les crimes odieux, tous ces actes-là qui peuplent notre environnement et notre existence en ce temps moderne, concourent à nous démontrer que l'amour dont Dieu attend de nous et veut de nous est très loin. Et nous devons faire très attention. Beaucoup prier et prier sans cesse. Et on nous dit que pour que nos prières soient exaucées, nous devons demeurer en Christ. C'est là le secret. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons demeurer en Christ. Plus nous vivons près de Christ, à travers la méditation et l'étude des Écritures, plus nos prières seront conformes à la nature et aux paroles de Christ, et par conséquent plus efficaces. La solution que nous avons pour entrer dans la vraie prière, c'est de demeurer en Christ. Continuer à approfondir cette connaissance à travers les méditations et les études des Écritures pour que la parole de Christ, par conséquent, soit efficace. Parce qu'on dit, le croyant doit vivre dans l'atmosphère de l'amour de Christ. Jésus-Christ continue en disant, pour ce faire, le croyant doit obéir à ses commandements. La solution passe par le respect aux commandements. Tous les chrétiens ont choisi de mourir du monde pour porter les fruits. Et cette fertilité est une illusion aux vertus spirituelles telles que le fruit de l'esprit mentionné